Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je suis à West Hollywood, dans le comté de Los Angeles. Donc comme vous le savez peut-être, le cannabis a été légalisé en 2016 dans toute la Californie. Et alors, quand je dis légalisé, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Ils avaient déjà légalisé le cannabis à des fins médicales il y a quelques années, mais en 2016, ils ont légalisé le cannabis complètement, c'est-à-dire même à des fins récréatives. Donc grosso modo, si vous avez plus de 21 ans, vous pouvez rentrer dans un magasin et acheter du cannabis comme on achèterait de la bière ou du whisky. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais aller dans un magasin pour vous montrer un peu comment ça marche et puis je vais vous montrer comment kiffer légalement en Californie. Alors, il faut quand même préciser que le gouvernement californien n'a pas légalisé juste pour faire plaisir aux fumeurs. Évidemment, l'idée c'était d'enrayer le marché au noir et de faire de l'argent avec les 15% de taxes qu'il y a sur le marché légal. Sauf que pas de bol, comme ils avaient déjà légalisé il y a quelques années à des fins médicales, tout le monde s'était mis à produire vachement de cannabis et du coup, il y a un gros stock sur le marché au noir, ce qui fait que le marché au noir est beaucoup moins cher que le marché légal. Donc les gens continuent à acheter sur le marché au noir, ce qui est assez étrange quand on voit qu'on peut s'arrêter dans un magasin pour acheter sa beuh légalement, quoi. Donc voilà, j'arrive chez MedMen. Donc c'est un peu le McDonald's du cannabis ici. C'est une grande chaîne qui vend que du cannabis et des produits dérivés du cannabis. Donc on y va. Alors j'ai dû montrer ma carte d'identité à l'entrée quand même pour montrer que j'ai bien 21 ans. On m'a gentiment demandé de ne pas fumer les gens qui sont dans le magasin, donc ça tombe bien que le petit monsieur tourne la tête. Donc en fait ça c'est surtout des produits dérivés de cannabis, mais on a vraiment de tout. Donc là si je ne m'abuse, c'est de l'huile. Honnêtement j'aurais besoin d'aide parce que je connais pas tout. Ah oui, alors le vaping c'est le gros truc en ce moment, c'est la même chose que pour les cigarettes quoi, mais avec pour fumer sans papier, sans tabac. C'est le gros truc à la mode en ce moment et apparemment les gens l'utilisent pour fumer des trucs relativement forts, ce qui pose un peu de problème quoi. Ah oui, alors on a du cannabis, de l'huile de cannabis à la pêche, à la mangue. Là j'ai à l'ananas, donc c'est complètement dingue quoi. C'est vraiment un gros business, comme vous voyez c'est énormément de marketing, mais le plus intéressant évidemment c'est pas tant les petites boîtes avec forcément les petits produits pour dormir, il y en a une blinde. Ah attendons, j'allais oublier la partie la plus importante. Et oui, des love potions pour être très fort au lit aussi, du CBD, mais ça on en a aussi tout plein en Suisse, donc c'est pas si choquant. Non, moi ce qui me fait plutôt marrer, c'est ce qu'il y a sur les tables. Alors ici c'est un peu comme un Apple Store, on a les produits en démonstration et puis on a la petite tablette si jamais on veut avoir un peu plus d'infos sur le produit. Alors le Jackhammer par exemple qui m'a l'air d'avoir un nom sympatoche, là j'ai toute l'info sur le produit, donc la quantité de THC, donc comme vous le voyez j'ai regardé un petit peu, ça tourne tout autour de 20% de THC, il n'y a rien qu'à 3% de THC. On vous indique aussi la quantité de CBD quand il y en a, là il se trouve qu'il n'y en a pas, et d'autres trucs que je ne connais pas quoi. Vous remarquerez que c'est pas donné, là on est quand même à 50$ les 3 grammes, j'ai vu d'autres trucs à 200$, à 100$, donc je pense qu'ils visent vraiment un certain marché haut de gamme quoi. Donc je viens de parler à un vendeur qui me disait que le vaping en fait c'était vraiment le truc le plus à la mode en ce moment, parce que forcément on n'a pas le droit en fait de fumer dans les lieux publics. Donc du coup le vaping ça fait que ça se sent pas, donc les gens peuvent fumer un peu tranquillement. Et puis pour les gros flemmards, on peut acheter son pétard déjà roulé, comme ça c'est pratique, on achète, on fume, on rentre chez soi, on est content. Alors la blague légale c'est qu'il y a une limite en fait sur la quantité qu'on peut acheter par jour, mais en fait comme les magasins ne sont pas reliés entre eux, on peut passer d'un magasin à l'autre pour acheter plein et 10 fois trop. Du moment qu'on ne se fait pas choper avec tout sur soi, tout va bien. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand même la loi ne s'arrête pas là. Il y a quand même une petite notification sur le paquet qui dit attention, ça provoque le cancer et des difficultés pour faire des bébés. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est vegan, donc il n'y a pas de viande dedans. On est content. Puis pour finir, on a toute la bouffe à base de cannabis. Donc on a même les M&M's au cannabis, ça j'aime beaucoup. Le chocolat au cannabis, c'est sûr que ça doit faire beaucoup de bien du chocolat au cannabis. Évidemment, les Space Cookies. Et le mieux, c'est là-bas. Si j'arrive à filmer sans filmer les gens, hop là je passe autour. On a aussi le livre de cuisine de cannabis, ça j'adore.
Et voilà, c'est fini pour le petit tour du magasin de cannabis. En fait, c'était hyper intéressant pour moi. J'ai passé pas mal de temps à parler avec les vendeurs et j'ai appris plein de trucs. Par contre, après avoir vu le magasin et après avoir vraiment regardé les prix, je ne suis pas étonnée que le marché au black marche toujours parce que c'est quand même relativement cher, que ce soit les produits de base ou les produits dérivés, quoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!